Bienvenue Mehdi Ben Saïd. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes toujours, non? Oui. Membre du bureau fédéral? Oui, pour l'instant. Oui, donc vous l'êtes toujours, donc je peux le dire. Pourquoi vous êtes menacé? Peut-être. D'éviction? On est tous menacés aujourd'hui. Vous êtes tous potentiellement menacés. En tout cas, donc membre du bureau fédéral du PAM, le parti Authenticité Modernité, et ancien président, parce qu'ancien député, ancien président de la commission des affaires étrangères au Parlement. Tout à fait. Donc, ça sous forme de boutade, toujours membre du bureau fédéral du PAM. Parce que j'avais dit, vous faites partie de ces 13, le club des 13. Vous savez, il y avait cette fameuse BD, là, le club des 13. Moi, j'ai grandi avec ça, vous aussi, non? Oui. Voilà. Qui veulent faire quoi, un putsch? Absolument pas. Un coup d'état politique. Vous voulez la peau et la tête de Hakim Ben Chemmes avant l'Aïd Kibir? Vous voulez commencer? Non? Non, pas du tout. C'est Rachid. Vous avez démarré par l'appel à l'avenir, Nida al-Mustaqbal, comme on l'appelle. Effectivement. C'est l'appel à l'avenir, l'appel d'espoir et de désespoir en même temps, non? C'est quoi? C'est l'appel surtout à l'espoir, c'est l'appel pour voir de l'avant, pour voir demain. Nous sommes aujourd'hui entrés dans une phase organisationnelle au parti qui nécessite qu'on fasse rastable de toutes les mauvaises choses et de garder les bonnes expériences que nous avons eues depuis 2008-2009. D'où l'idée. Ça a été les plus belles années d'ailleurs, parce que depuis 2009, non? Après, ça a été fini. Non, il y a eu de très belles années par la suite. Mais on va revenir un petit peu sur ces choses-là, mais le côté organisationnel, parce qu'on l'entend plusieurs fois. Oui. Parce que verrez-vous que le hasard, j'ai bien dit le hasard, veut que Mehdi Ben Saïd soit là aujourd'hui. On est le 29 mai. Oui. Et vous étiez là il y a un an. Tout à fait. Sauf qu'on n'était pas le 29, on était le 21 mai. Et c'était en 2018. Donc, à cette époque-là, on débattait c'était à la veille du Conseil national extraordinaire du PAM. Oui. Et c'était est-ce qu'enfin, Elias Omari va décider de partir? Je reçois Mehdi Ben Saïd. Et donc, le 29 mai 2019, on parle à quand le départ de Hakim Ben Chemmes? Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Au PAM. Oui. Ouais. Mais de quelque chose de fond, de fond et de profond. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. La problématique que nous avons aujourd'hui est beaucoup plus complexe qu'il y a un an, parce que le vrai départ de Elias Omari, ce n'était pas une conséquence. Enfin, ces choses avaient traîné en longueur, en tout cas. Voilà, c'était pas une conséquence d'un problème organisationnel lié non, c'était l'échec aux élections. À une mésentente au sein du parti, mais c'était tout simplement une démission par l'ancien secrétaire général, sans discussion préalable avec personne d'ailleurs. Et donc cette démission, ou pas démission finalement, a perduré, ce qui a fait que ça a créé des problématiques. Ça va durer quoi? Ça va durer 8 mois, 7 mois, 8 mois, voilà, quasiment un an. Voilà, quasiment un an. Et cette démission donc, avait causé des problématiques organisationnelles, d'où le débat qu'on avait eu l'année dernière. Et donc il n'y avait pas de conflit, ou il n'y avait pas de oui, mais il y avait des tensions au niveau du secrétariat général, il y avait des secrétaire tensions, général. On ne peut pas rester. Il y avait une guerre des clans aussi. Non, c'était pas des clans. C'était l'idée qu'un parti ne pouvait pas rester sans. En tout cas, ça allait pas. Ça allait pas. Voilà. Ça allait pas. C'était un débat houleux par rapport au message ou plutôt à la démission qu'avait déposé. Il a sommalisé sa validation lors du Conseil national extraordinaire. Voilà, avec. C'est intéressant parce qu'en préparant l'émission, je me suis dit, puisqu'on va parler effectivement de l'appel espoir dans l'avenir, que vous avez lancé, en tout cas sur lequel que vous soutenez, au même titre que 12 autres personnes membres du bureau politique, du Conseil national et membres du bureau fédéral. Mais après le départ et la validation du départ donc de Elias Omari, c'est là où Hakim Ben Chemmes a été pas élu. Si, élu par le Conseil national. Il n'y avait pas de congrès, il n'est pas élu par le congrès comme donc on va dire désigné. Si on veut. Non, mais c'est important. Oui, élu, désigné. Parce que quand vous, aujourd'hui, entre autres, vous contestez aussi un petit peu sa politique, sa gouvernance, et que certains, sur les réseaux sociaux, se sont exprimés publiquement aussi, on voit aussi une forme d'illégitimité, de manque de légitimité de Hakim Ben Chemmes, ça vient peut-être de là aussi. Écoutez, parce que quand on n'est pas élu par ses pairs, non. On a été nommé, il a désigné. On est bien d'accord. Non, il y a eu un conseil national, il y a eu des candidatures, il y a eu certes une entente autour de la personne de Hakim Ben Chemmes, mais pas de vote. Si, il y a eu un vote, il y a eu des candidatures contre ces Hakim Ben Chemmes, mais il y a eu une entente, c'est-à-dire que les différentes
personnalités du parti avaient soutenu Hakim Ben Chimaj. Dont vous d'ailleurs. Dont ma personne. Je me souviens. Oui, parfaitement. Vous aviez soutenu Ilyas Omari à son époque, et là vous avez soutenu Hakim Ben Chimaz. Alors, on va en parler. La problématique que connaît le PAM aujourd'hui, écoutez, c'est très simple. Comme j'ai soutenu Biadilla auparavant, et comme j'ai soutenu Bakouri, parce qu'on part toujours parce qu'il y a toujours de la bonne foi. Quand une personnalité, un leadership qui est incarné par une personne au sein du parti, vient vous voir avec d'autres personnes et inspire ou aspire à incarner le changement, nous ne pouvons que le soutenir. D'accord ? Ça, c'est quelque chose de primordial. Il faut qu'il y ait un minimum de confiance entre les différents militants au sein du parti. Et de par ma nature, je fais confiance d'abord. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Tout le monde est présumé innocent et non coupable. C'est parce ça. que si on se met à douter entre nous dès le départ, on ne pourra jamais aller de l'avant et avancer. Est-ce que tous les secrétaires généraux que vous avez soutenus vous ont déçu ? Non, pas du tout. Il y en a un qui vous a pas déçu ? Non, mais non. Qui c'est qui a été bon à vos yeux ? À mes yeux. Parce que vous en avez passé, il y a eu quoi ? 4-5 secrétaires généraux ? Il y a eu Benadi qui n'a connu aucun problème. Ouais. Et il y a eu Biadilla qui était un homme de consensus, qui arrivait à trouver des arrangements avec tout le monde. Il y a Sibakouri qui a un profil un peu plus... technocrate, un peu plus posé. Donc oui, il y a eu aussi Ilyas Omari avec qui on a connu de très bons moments aussi. Là, Ilyas Omari, il n'y a pas eu de conflit. Il y a eu une démission. Vous avez eu 5 secrétaires généraux en 10 ans. Voilà, il n'y a pas eu Ilyas Omari, il n'y a pas eu de conflit ouvert. Il y a eu une démission de sa part qui n'a pas été comprise par plusieurs militants et militantes, d'où le débat qu'il y avait eu en interne. On arrive aujourd'hui à c'est Hakim Ben Chimaz qui a été qui est secrétaire général depuis l'année dernière. Et comme vous l'avez rappelé, on va donner le bénéfice de doute d'abord à une personne quand elle veut se présenter. Quand elle se présente à un moment compliqué du parti, se présenter après Ilyas Omari, après les problématiques organisationnelles qui ont duré pendant plus d'1 an, depuis on va dire même depuis les élections. Alors qu'il hérite d'un parti qui est la deuxième force politique du pays, avec 102 députés, vous gérez 5 régions sur 12 et la plupart des communes. Donc moi je préfère regarder ce côté-là plutôt que le côté organisationnel qui n'intéresse que les militants et que la sauce interne avec les guerres d'ego, d'ailleurs, qui est à l'origine peut-être de ce qui se passe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, simplement de se dire, Hakim Ben Chimaz, est-ce qu'il faut qu'il parte ? Est-ce que votre mouvement appelle à son départ ? C'est ça que j'ai envie de vous expliquer, si vous me donniez un peu le temps. Notre mouvement est beaucoup plus grand que les personnes que nous sommes, d'abord, ou le secrétaire général, ou toute autre personne au sein du parti. C'est d'essayer de revenir à l'esprit des fondateurs dans une certaine continuité, aujourd'hui, avec cette nouvelle génération. Il faut qu'il y ait un relais entre l'esprit des fondateurs, qui ont créé le mouvement pour tous les démocrates d'abord, et par la suite MTD, c'était en 2007, 2008. Janvier 2008. Et aujourd'hui, cette nouvelle génération qui n'a connu que le PAM, depuis sa création, moi je n'ai fait de la politique qu'au sein du PAM, et plusieurs autres militants et militantes n'ont fait de la politique que grâce au PAM. Ils ne sont rentrés dans le champ politique. Parce que Hakim Ben Chimaz n'incarne pas ça. C'est ça que je suis en train de vous dire. J'essaie de dépasser la problématique des personnes et on reviendra par la suite à la personnalité de Hakim Ben Chimaz. Donc le message, le sens du message, c'est quoi ? C'est aujourd'hui, écoutez, les différents discours faits par le PAM, par ses secrétaires généraux, par ses leaders depuis 2018. Aujourd'hui, nous essayons de l'incarner. Tous les discours, tous les messages, même les propositions qu'avait fait le PAM et le MTD auparavant, c'était le rajeunissement, la nouvelle génération doit assumer sa responsabilité, intéresser le pluralisme, la diversité d'opinion, intéresser les 50% de Marocains et Marocaines qui ont moins de 40 ans à la politique, etc. Lutter être un pare-feu contre l'islam politique. Oui. Ouais, mais il y avait tout ça à cette époque-là. Je parle pas du volet idéologique. On peut en arriver si vous voulez, on peut en parler tout à l'heure. Là, je ne parle pas du volet idéologique ou quelles idées nous défendons pour les Marocains, auprès des Marocains. Là, sincèrement, j'essaie de dire aujourd'hui que l'esprit de cet appel-là ne vient pas contre une personne, contre une génération, mais il va en continuité. Nous sommes le résultat de ce qu'a fait le MTD et le PAM depuis donc ces 10 dernières années. Pour revenir à la personne de Hakim Ben Chimaz, est-ce que ce renouveau, est-ce que cet appel à l'avenir, est-ce que cet appel à l'espoir est incarné par Hakim Ben Chimaz ou pas ? Il y a Hakim Ben Chimaz, la personne à qui on doit beaucoup de respect, qui est un intellectuel reconnu, en tant qu'individu, qui a des idées, un universitaire, etc. Et puis il y a la gestion. Il y a une maison. Il y a l'homme politique. Voilà, il y a le secrétaire général. Il y a l'homme et l'homme politique. Non pas l'homme politique, il y a le secrétaire général. Ouais. On peut être d'accord avec l'homme politique qui a été président du groupe parlementaire, qui a été sénateur, etc. Mais on peut
ne pas s'entendre, ne pas être d'accord avec la gestion d'un parti. Nous pensons aujourd'hui que son élection post-Ilyas Omari devait d'abord s'intéresser aux problématiques internes du parti, à savoir les problématiques organisationnelles. Il y a effectivement les différents acteurs qui ont pris la parole chez vos confrères, etc., disent oui, non, mais c'est un débat sans raison, il n'y a pas d'opposition idéologique, c'est un débat sans idée. Il n'y a pas de clan, et il y a 13 petits enfants, 13 enfants gâtés, dont Mehdi Ben Saïd, qui s'agitent sur les réseaux sociaux et qui font du bruit à coup de Il faut juste s'entendre sur une chose. Est-ce qu'on veut que la nouvelle génération fasse de la politique, ou là, on veut qu'elle soit là à attendre quand on a besoin d'elle pour qu'elle passe à la télé, à la radio, regardez, nous avons des jeunes. C'est-à-dire, je laisse faire valoir. Voilà. C'est ce que tu es en train de dire. Parce que les propos qui sont utilisés contre cette nouvelle génération, malheureusement, vont à l'encontre de la création du parti et de la création du MTD. Soit on appelle réellement à un renouvellement des élites, et donc là, quand ce renouvellement arrive et quand ce renouvellement s'organise, on se doit de le soutenir comme l'ont fait d'autres fondateurs, d'accord ? Soit on arrête avec ce discours-là et on arrête d'être hypocrite avec la société. Et dans ce cas-là, qu'on ne vienne pas pleurer demain s'il n'y a pas assez de Marocains et de Marocaines qui aillent voter, et surtout cette nouvelle génération de Marocains et de Marocaines. J'ai envie de dire, Mehdi Ben Saïd, vu ce qui se passe au PAM depuis un mois et demi, pour ne pas dire beaucoup plus, parce que cette crise, elle couvre depuis plus d'1 an, on est bien d'accord ? Parfaitement. Mais je serais jeune, j'aurais pas envie d'aller voter. Hein. C'est pour ça. Au travers de ce que vous, aujourd'hui, vous présentez, vous assurez. Vous savez, on parle de deux choses aujourd'hui. Les sitcoms ramadanesques qui sont l'objet de critiques d'une catégorie, d'une frange de la population, et du PAM. C'est-à-dire qu'on vous met au même niveau. Parfaitement. Les sitcoms médiocres et pas médiocrité. C'est pourquoi que nous avons assumé notre responsabilité. Nous avons dit, nous, en tant que nouvelle génération, que nous avons espoir que ça aille de l'avant, de dépasser ces problématiques internes et d'essayer de redonner espoir d'abord aux militantes et aux militants, toutes générations confondues, et demain aux Marocaines et aux Marocains. Cet appel d'espoir, sans espoir, on ne peut pas faire de politique. C'est quoi la solution? C'est que cette génération aille rentrer chez elle et s'enfermer et dire nous, ça ne nous regarde pas, laissons Hakim se débrouiller avec l'ancienne classe politique. Moi j'ai l'impression que vous avez un problème de fond. Non, alors pas forcément qu'un problème de personne. Non, 5 secrétaires généraux en 10 ans. C'est énorme. Non, mais ça, c'était un choix porté par le parti depuis sa création, dans l'idée qu'il n'y a pas de ZAM, et que nous n'avons pas de problème à renouveler notre classe politique. L'actuel voulait le virer, voulait le découper en morceaux. Non. Donc c'est pareil. Donc, non, mais grosso modo, je suis un peu dans la caricature. Oui. Voilà, je suis. Voilà, c'est la fin qui dit ça. Ouais, je sais. La fin FIM. Oui, voilà. Voilà. Mais simplement de me dire, aujourd'hui, c'est quoi la direction? C'est quoi l'objet? C'est quoi l'enjeu? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes toujours dans le parti, vous n'êtes pas dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parti, organisation, instance, le truc. Les Marocains s'en foutent de ça. Oui, non, mais attends. Et en plus, vous êtes en train de leur dire, regardez notre secrétaire général, il est pas bon, il fait pas confiance à la jeunesse. Chacun. C'est un petit peu ça. D'un autre côté, un communiqué qui sort dans la nuit de dimanche à lundi, où Ahmed Hachichen, qui vous est proche, qui est proche de ce club des 13, c'est ce qui se dit en tout cas, se fait virer. Il s'est fait virer comme un malpropre, hein. Communiqué. D'abord... pour traîtrise, entre guillemets, politique. Ouais, bon. Hein, c'est ça, ça n'existe pas. Ouais, le traîtrise politique, c'est peut-être moi qui l'invente, mais en fait, en tout cas, grosso modo, c'est l'information. Ça serait la motivation. C'est ce genre de décision. Officieuse. C'est ce genre de décision que cette nouvelle génération ne peut accepter. On ne peut pas aujourd'hui, en 2019, où le temps enfin, tout va très vite, l'information. La 5G, elle arrive. C'est plus que la 5G, on est en train de dépasser la 5G. Au PAM, vous êtes où? C'est toujours la... non, je pense à la 2G. La génération, la 2G, vous êtes à la 2G, ouais? Non, sérieusement. Non, comment? Là, bientôt, c'est la 5G. On nous annonce la 5G au Maroc en 2021-2022. Oui. Juste après une petite rabais, après les élections, juste. Parfaitement. Le PAM aujourd'hui. Oui. Là, je suis très sérieux. Très bien. C'est la 2G? Non. La 3? La 4. Vous êtes à la 4G? Bien Même sûr. pas la 4,5? Non. Parce que vous savez qu'on était passé, on est... Non, on est toujours à la 4G. 4G, ouais. D'accord. Pour revenir au débat politique, c'est la revenons à l'esprit de cet appel.
L'esprit de cet appel... L'appel du désespoir. Non, l'appel de l'espoir. L'appel de l'espoir. Justement, parce qu'il y avait un désespoir que nous avons essayé de créer de l'espoir. Donc il y avait un peu de désespoir aussi. Mais bien sûr, il y a du désespoir quand on voit les problématiques organisationnelles que nous vivons. Vous avez parlé des Marocains et des Marocaines. Est-ce que les Marocains et les Marocaines sont censés être intéressés par ce genre de débat interne organisationnel du parti? Non, mais ils vous écoutent plus. Hein. Non, mais écoutez-moi. Il y a deux choses. Il y a des Marocains aujourd'hui qui n'auraient pas les sitcoms ou qui les critiquent du Ramadan et qui vous associent médiocrité à PAM. Pourquoi ils nous écoutent plus? Moi, je pense qu'ils associent médiocrité à la classe politique de manière générale. Ça, c'est mon avis. Parce que là, j'écoute aussi les Marocains et les Marocaines. Et la crainte aujourd'hui qu'il y ait un abstentionnisme record est réelle et présente. Mais vous l'alimentez de par votre comportement politique, au niveau du parti. Rachid, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se taire? Se laisser faire? Écraser la nouvelle génération? Rentrer chez soi? Non. Vous savez, la politique, c'est l'espoir, monsieur Rachid. Oui. La politique, c'est s'engager. La politique, c'est prendre des positions. La politique, c'est aussi donner de l'espoir. Et l'espoir ne peut être incarné que par cette nouvelle génération. Partagez le point de vue d'Hassan Benaddi, qui était secrétaire général du PAM, vous en avez parlé tout à l'heure. Parce qu'en préparant votre venue, je suis tombé sur, j'ai beaucoup lu ce qui avait été dit par les uns, par les autres, par vous, par d'autres, et par ce conseil des sages. Vous m'avez invité. Oui. Écoutez-moi. Oui, je voulais inviter Hassan Benaddi, invitez-le. Hassan Benaddi a dit qu'il y a trop de personnes qui ont passé beaucoup trop de temps à se servir du parti pour s'enrichir plutôt qu'à servir le parti. Oui. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui. Il y a des gens qui, au lieu de servir le pays, se servent. Oui. Mais là, c'est même pas au niveau du pays, là, c'est au niveau du parti. Mais à travers le parti. À travers le parti, c'est ce que je suis en train de vous dire. On se rejoint. Puis parfaitement. Maintenant. Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce que ces personnes-là sont aux responsabilités aujourd'hui au niveau du parti? Je ne veux pas parler de personnes. Non, mais est-ce que ces personnes-là sont aux responsabilités? Oui, il y a des personnes qui sont aux responsabilités, clairement. Et qui se sont servies du parti pour s'enrichir. Écoutez, les mots de la classe politique d'une manière générale sont connus. Tout parti confondu, pas mis compris. Oui, mais vous êtes le dernier entrant. Oui, mais pas mis compris. Vous faites comme les autres, en fait, pareil. La problématique, le différent qu'il y a eu déjà en 2016, c'est justement cette volonté de s'accaparer la première place et cette ouverture, tout azimut, qui a eu lieu. C'est ça la première problématique qu'il y a eu au sein du parti, qui a démarré, qui a fait en sorte qu'il y ait ce début de crise. Et vous le savez, c'est là dont on a discuté il y a un an. Oui. On le redit aujourd'hui si vous le voulez, pour rappeler que c'est un problème qui perdure, parce qu'il y a eu plusieurs erreurs qui ont été faites en cours de chemin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment sortir de la crise. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on arrive à régler ce problème organisationnel... Est-ce que vous savez comment sortir de la crise? Laissez-moi finir. Oui. Si on arrive à sortir de ce problème organisationnel, on pourra aller demain chez les Marocaines et les Marocains et leur dire, attention, oui, il y a eu une crise. Il faut être transparent aujourd'hui avec le Marocain. Quand j'ai dit qu'il faut un management 4.0 aujourd'hui, un management 4.0, c'est être... Un management politique 4.0. Oui, il faut être aujourd'hui transparent avec les Marocains et les Marocaines. Ne pas venir dire aux Marocains, non, il n'y a pas de problème, c'est juste 5-6 personnes qui s'agitent, etc. C'est juste des enfants qui s'agitent, etc. Non, quand on dit ça aux Marocains et aux Marocaines, vous savez, il y a beaucoup d'enfants chez les Marocains et les Marocaines. Il y a beaucoup de jeunes qui ont moins de 40 ans qui représentent 50%. Si vous, en tant que leader politique, vous dites ça de vos militants, on ne croit plus en vous. Et dans ce cas-là, on ne vote plus pour vous. Et donc, notre appel aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, nous ne sommes pas contre une génération. Nous avons beaucoup de respect pour les pères fondateurs de ce parti. Nous avons beaucoup de respect pour les 5 secrétaires généraux qu'a connu ce parti-là. En 10 ans. Mais nous pensons qu'il faut aller de l'avant aujourd'hui et qu'il faut une nouvelle manière. Avec de nouveaux visages. Il faut aller avec de nouveaux visages, mais surtout, il nous faut une nouvelle manière de manager le parti. Manager un parti aujourd'hui en 2019 tel qu'en 1980 ou 1990, ça ne marche pas. Ou même en 2010. Hein. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, il faut être davantage transparent, donc faire vivre l'organisation du parti en existant réellement sur le terrain avec des mécanismes qui sont connus, qui sont classiques, à savoir des congrès régionaux pour permettre à une élite régionale des événements, une communication médiatique, une élite locale, etc. Mais simplement, aujourd'hui, je crois savoir que Hakim Benchemaz n'a pas réagi à la création de votre mouvement. Oui. Officiellement, il n'y a pas eu de réaction. Bien sûr. Je disais tout à l'heure sur la forme de boutade, est-ce que vous êtes toujours est-ce que vous êtes éventuellement sur la sellette, vous faire virer ou pas? Vous m'avez dit non. Pas sur la sellette. Il faut demander au secrétaire général. Oui. S'il veut virer tout le monde, ça le regarde. Voilà. En tout cas, voilà. Simplement, maybe, ça se passe comment? À partir de maintenant, ça se passe comment? À partir de maintenant, on va attendre la fin de Ramadan. On va attendre que l'Aïd passe. C'est ça? Non. On va se dire qu'il y a, parce que vous n'êtes même pas fichu de fixer une date aujourd'hui, quand j'ai dit vous, c'est-à-dire le parti, pour la tenue du 4e congrès. Donc, pour donner lieu à ce que nouveau management et une nouvelle organisation organisationnelle, un nouveau. C'est là où les intérêts rentrent en jeu. Interne, ouais. Et des lobbies se mettent en place pour chacun pousser dans son sens. Nous
nous pensions sincèrement, un groupe de personnes pensions qu'on allait aller de l'avant et qu'on allait aller donc vers ce comité préparatoire et qu'il fallait y aller unis, main dans la main, pour préparer ce congrès. Parce que c'est parti en vrille. C'est là où tout est parti en vrille d'ailleurs. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà, exactement, plus ça. Et donc, et que le prochain congrès serait une fête politique, plus... Une fête. Oui, une festa. Une fête politique. Une festa. Non, une fête politique. Une fête politique, ça veut dire une entente sur notre projet politique, tout en prenant en considération les problématiques organisationnelles que nous avons. Une fête politique. Une fête. Hafla. Oui, donc fiesta, voilà. Voilà, j'ai bien compris. Politique. Et aller directement aux problématiques que nous avons, qui sont organisationnelles, pour permettre à tout un chacun d'exister au sein du parti. Parce que dans un parti politique, que chacun trouve sa place. L'objectif principal, c'est aussi de permettre aux différents militants de s'exprimer, de donner leurs avis dans les différents sujets qui les intéressent. Certains, c'est sur le volet électoral, d'autres, c'est sur le volet des programmes politiques ou programmes politiques, idéologie, ces choses-là, au niveau local et au niveau régional. Et donc, ça n'existe pas aujourd'hui, tout simplement. Ça n'existe pas au parti. Les élus ne se retrouvent pas. Les députés sont perdus. Le volet politique et le volet des idées, on est absent. Ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il faut solutionner cela. Nous espérions aller tous de l'avant et partir réellement main dans la main pour trouver des solutions à ces problématiques-là. Aujourd'hui, en tout cas, le Conseil des sages, tout ce qui a été... Le comité préparatoire, quand il s'est réuni, malheureusement, la présidence a mal géré la séance, ce qui a donné les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Et surtout la crise. Donc là, maintenant, il se passe quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Ce qui se passe, parce que le Conseil d'éthique a affiché clairement son soutien à Kim Etchemas. Pas du tout. Moi, je viens de parler au président de la commission d'éthique. À part s'il y a le double discours, ils ont sorti un communiqué en disant voilà que nous, Conseil d'éthique, voilà, en fait, en tout cas, pour l'instant, on soutient le. Alors pour juste respecter la réglementation du parti. Ouais. Le comité d'éthique donne un avis au bureau fédéral qui est présidé par le secrétaire général ou par celui qui le remplace, qui lui prend une décision. D'accord ? La réglementation n'a pas été respectée. C'est ce qui a fait que le président du comité d'éthique a gelé sa présidence. Parce que justement, il y a eu un communiqué qui est sorti sans respecter la réglementation et sans respecter la communication qu'il devait y avoir au sein de... C'est très lourd, on dirait que vous êtes une véritable administration. Vous, hein. Il y a plein de procédures administratives. Sans procédure, sans réglementation, on ne peut pas aller de l'avant. C'est vrai. Alors aujourd'hui... C'est quoi l'enjeu aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'enjeu est-ce que vous allez continuer jusqu'à la tenue du prochain congrès à alimenter dans les médias, les trucs, les ci-là, où il va y avoir des choses concrètes qui vont être mises en place ? Et vous allez, parce que je crois, vous imaginez le PJD ? Oui. Entre eux, ils doivent rigoler. Non mais en fait, tout le monde se fiche de vous là aujourd'hui. C'est pas le PJD qui entre ceux qui ne s'intéressent pas à vous et ceux qui se fichent de vous. Non mais juste pas le PJD qui m'intéresse, c'est les Marocains et les Marocaines. Oui, mais les gens vous regardent. Les adversaires politiques qui peuvent rigoler, eux aussi quand ils avaient des problèmes. À mon avis, certains chez nous rigolaient. Les problématiques organisationnelles au sein des partis politiques existent. Le Parlement existe aussi au niveau marocain. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est réellement aller de l'avant pour pouvoir demain intéresser les Marocains. Donc, en tout cas, pour vous, ça ne sera pas avec Hakim Etchemas. En tout cas, comme secrétaire général. Non, vous revenez aux personnes. Tout à l'heure, avant sur les personnes, là, vous revenez aux personnes. C'est le secrétaire général actuel. Oui, mais vous revenez aux personnes. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre en place. D'abord, il faut redonner confiance aux militants. Il n'y a pas de confiance entre les institutions aujourd'hui. Sans confiance, on peut ramener Obama, si tu veux, à la tête du parti, et ça ne va pas fonctionner. Il faut que les institutions entre elles se refassent confiance, premièrement. Il faut une équipe de travail qui est solidaire entre elles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et il faut une nouvelle génération, parce qu'une nouvelle manière de faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer une génération. Et une nouvelle tête à la tête du parti. Et éventuellement une nouvelle... Que vous allez fracasser dans 2 ans. Comme ça, l'histoire va se répéter. Si on reste, tout dépendamment de sa manière de manager, de cette nouvelle tête ou de cette nouvelle équipe. Si on arrive... Fatima Zahra Mansouri, par exemple, qui est la présidente du Conseil national du PAM. Oui. Quelle est la question ? Elle est où ? Elle est là. Elle est là, toujours là ? Oui. Elle a fait un communiqué hier. Oui. Vous l'avez lu ? Non, parce qu'elle fait que les communiqués là. Oui, mais est-ce que vous l'avez lu ? Non. Il faut le lire. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle elle espère que le parti ira vers l'unité, tout en rappelant que les décisions prises par le secrétaire général ne respectent pas le règlement interne et qu'on ne peut pas se permettre au sein d'un parti politique d'éliminer toute personne qui est contre notre idée. Donc en fait, elle prend position pour défendre Ahmed Erchichen et surtout les conditions de son débarquement et de son éviction, en clair. Pourquoi pour la faire il y a 13, il y a 11 secrétaires régionaux qui ont été mis de côté, il y a 5 des jeunes qu'on a mis de côté. C'est pas une question d'Ahmed Erchichen parce que c'est le plus connu.
Parce que c'est pour ça que vous le citez, c'est parce que c'est le plus connu? Le plus connu, il a un point commun avec Fatima Zahra Mansouri, c'est qu'ils sont tous les deux originaires. Lui, il est président de la région de Marrakech. Oui. Et Fatima Zahra Mansouri est Marrakech. Donc c'est tribal, donc je sais pas, je vous pose la question. Bah, je vous pose. Vous n'êtes pas tribal ou dans votre parti? Il n'y a pas de il n'y a pas de tribalisme? Moi? Oui. Non, pas vous. Mais au sein du parti. Tout sauf au sein du parti. Ah faut poser la question aux personnes. Certainement. Mais en tout cas, Fatima Zahra Mansouri, est-ce qu'elle pourrait jouer un rôle ou pas? Moi, je pense qu'elle peut jouer un rôle. Au-delà de diffuser des communiqués et de faire des sorties, vous savez. Il y a des gens qui scrutent chaque fois ce que dit Fatima Zahra Mansouri, ce qu'elle diffuse. Parce qu'on se dit chaque fois que si elle dit quelque chose, c'est que c'est je vais pas dire quel est le messager. Ouais. Hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours une signification, une connotation. Alors, en tant que présidente du Conseil national, je pense qu'elle a un rôle à jouer parce que elle préside une institution, si ce n'est l'institution la plus importante. C'est le Parlement du Parlement du parti, donc elle a un rôle à jouer Elle voulait pas le jouer déjà lorsque Ilyas Omari est parti, même si c'est elle qui avait boosté pour dire il faut qu'il parte. Il faut y aller. Elle a joué, elle a joué son rôle. Elle a toujours été là pour essayer de garder un certain équilibre au sein du parti. Donc, en tant qu'institution, elle est là, elle est présente, elle fait ce qu'elle a à faire en tant qu'institution, et en tant que personne, elle a son point de vue qu'elle a le droit de défendre. C'est ça la politique. C'est défendre son point de vue, c'est lâcher. Est-ce que vous la verriez pas comme un nouveau visage, une femme, la quarantaine, tête bien faite, parce que Fatima Zahra Mansouri a la tête bien faite. Bien sûr. Elle est femme autonome, indépendante, à tout point de vue. Oui. Donc, je sais pas. Quelle est la question? Est-ce que vous allez soutenir un petit peu sa candidature? Parce que de flinguer Benchema, c'est une chose, mais après se dire, mais on le remplace par quoi? Parce que là, c'est plus dur. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou par qui plutôt? Il y a trois éléments essentiels. Regagner la confiance entre les institutions, avoir une équipe solidaire, et soudée, bien sûr, et si nous avons 3, 4, 5 profils qui se présentent, et si Fatima Zahra fait partie de ce profil-là, et qui veut se présenter, bien sûr que je la soutiendrai, comme je soutiendrai aussi d'autres personnes. Est-ce qu'il fait l'unanimité, par exemple? Personne. Selon vous? Non, personne. Moi, je vous le dis clairement, personne aujourd'hui ne peut se permettre de dire je fais l'unanimité au sein du parti. Ça n'existe pas. D'accord? Ni le secrétaire général. En tout cas, vous n'allez pas refaire du neuf avec du vieux. On est bien d'accord. C'est-à-dire que tous les 5 secrétaires généraux qui se sont succédés, ça me dit. C'est mon avis. Bakouri, Mohamed Chirbiadila, ils vont pas revenir. Ça, écoutez. Selon vous? Non, à mon avis, il faut aller. Vous n'êtes pas favorable à ça? Moi, je prends le renouvellement. Encore une fois, je le dis et je le redis. Il ne faut pas que ça soit parce que je te connais, Rachid, et je sais que tu aimes bien jouer sur ça. Ce n'est pas une coupure avec la génération précédente. Pour moi, c'est une continuité. Ces personnalités. C'est une transmission générationnelle et non pas un conflit générationnel. Voilà. Ces personnes j'ai bien compris que vous avez citées doivent soutenir cette cause-là et doivent soutenir s'il y a une nouvelle élite, s'il y a une nouvelle tête qui arrive au sein du parti. Parce que accompagner la transition. Voilà, sans l'histoire du parti, on ne peut pas aller de l'avant. Il faut qu'ils existent, il faut qu'ils soutiennent. Ça, c'est mon idée. Non, mais complètement. En tout cas, Fatima Zahra Mansouri pourrait. Mais ça, il faut faire partie si vous me demandez mon avis, si jamais elle se présente et si les conditions sont adéquates, oui, je la soutiendrai. Maintenant, il faut poser la question à elle. Il y a aussi d'autres personnes qui ont le même âge qui veulent aussi se présenter. Et donc, ça dépend pas que du profil de la personne, ça dépend de différentes conditions. Est-ce qu'on peut y aller étape par étape? La confiance, regagner la confiance. Parce que là, vous êtes Si on regagne la confiance, c'est déjà 50% de fait. Si on a une équipe solidaire et soudée qui se met en place, c'est déjà 80% de fait. Maintenant, restera la tête. Et travaillons. Hein. Comment? Et travailler. Et bien sûr, beaucoup travailler, bien sûr. Non, parce que des fois, on n'oublie oublie pas travailler, c'est beaucoup travailler pour rattraper ce temps perdu ces 2 dernières années où nous avons passé à un débat interne qui n'a pas intéressé les Marocains et les Marocaines. Justement. Vous imaginez, ça fait 2 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans. Hein. Mais bien sûr. Parce que, très souvent, d'ailleurs, c'est Saladin Al-Othmani, notre chef de gouvernement. C'est votre chef de gouvernement aussi. C'est le chef de gouvernement de tous les Marocains, bien sûr. De tous les Marocains. Donc, c'est aussi votre chef de gouvernement. Oui. A présenté son bilan en mi-mandat il y a 10 jours. Oui. Vous avez combien de députés au Parlement? 102. 2. Oui. Il n'y en a aucun qui est audible. Ça, c'est vous qui le dites. Ah non, c'est pas moi qui le dis. Non, c'est les commentateurs, c'est les experts de la vie politique. Alors, si par là, tout ça pour dire quoi? Si par là, que les problématiques internes du parti influent sur le travail que fait le groupe parlementaire, je partage ce point de vue. Je le crois fortement. C'est le lien que je veux faire. Ça n'empêche que nous avons des parlementaires qui font leur travail, qui font très bien même leur travail. Certainement. Et s'ils ne sont pas audibles à votre niveau, ils sont au moins audibles au niveau de leur circonscription parce qu'il y a une communication régulière, voire journalière avec les Marocains et les Marocaines, en tout cas au niveau des circonscriptions. Maintenant, je vous donne entièrement raison, il faut dépasser cette problématique aujourd'hui pour permettre à tout à chacun, notamment au groupe parlementaire, de faire son travail de deuxième force
politique du pays et première force d'opposition au sein du Parlement, au sein de la Chambre des représentants. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Et je trouve que le fait d'avoir 100 députés, 102 pour être précis, oui. Bilan mi-mandat, toute l'activité, tous les grands sujets politiques aujourd'hui. Parce que vous êtes englués dans vos problématiques de parti, oui. mais nous sommes englués dans les problématiques de pays. Oui. Et ça vous a pas échappé. Bien sûr que non. Et ça fait 2 ans que vous glandez rien. Mais au contraire. Non, ça fait 2 ans que vous glandez rien. Vous imaginez que les assises de la fiscalité... Non, c'est Rachid, je suis pas d'accord avec vous. Oui. Je peux pas être d'accord avec vous. Parce que, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si les problématiques internes ont interféré ou là, ont mis de côté le travail que font nos parlementaires, ça n'empêche pas que nos parlementaires... Et la production législative et parlementaire. Ça ne veut pas dire que nos parlementaires font le travail. Ce qui fait aujourd'hui, c'est que les problématiques internes sont tellement, ils ont tellement duré sur le temps, etc., que la presse en parle plus que le travail que font nos parlementaires, c'est tout. Il n'y a pas une communication politique accrue sur ce travail-là, et j'en suis le premier triste et même le premier déçu de ce qui se passe aujourd'hui. Hein, croyez-moi. Je l'ai répété, je l'ai dit avant le comité préparatoire. Il faut qu'il y ait moins d'égo et beaucoup plus un esprit d'équipe et un esprit fédérateur pour aller de l'avant. Mais que vous voulez, le parti politique n'est pas fait par une seule personne ou par un groupe ou par deux groupes. Il faut qu'il y ait une volonté commune et comprendre qu'aujourd'hui on ne peut aller de l'avant qu'ensemble. On ne peut aller de l'avant qu'ensemble et il faut prendre en considération aussi la voix de la majorité. Et la voix de la majorité aujourd'hui, elle est auprès de cette nouvelle génération. La voix de la majorité aujourd'hui, elle est auprès du renouvellement. La voix de la majorité aujourd'hui, elle est auprès d'un renouvellement à travers le Congrès. C'est tout. Pour passer des problématiques. Non, ne pas rester cloîtré sur une décision. Moi, je suis le leadership aujourd'hui. Moi, j'incarne le parti. Moi, j'incarne. Non, il faut dépasser. Il faut arrêter de parler de soi et parler justement du pays. Et si on pense au pays. Parce que vous êtes d'accord avec moi, ça fait 2 ans que le PAM ne parle pas de pays. Si tous on parle du pays, croyez-moi, il y aura beaucoup moins d'ego. Mais il faut y penser. Oui, parce que quand on parle pays, on parle enjeu. Et sûr. Quand on parle enjeu, on doit être en capacité d'apporter des solutions à des problématiques bien identifiées. Mais oui, moi, aujourd'hui, sur la fiscalité. On parle pays et on parle surtout, il faut surtout parler aux Marocaines et aux Marocains. Parce que il y a tous les Marocaines et les Marocains, aux chefs d'entreprise. Oui, bien sûr. Qui ont des attentes aujourd'hui, la question des délais de paiement. Le PAM n'a fait aucune proposition, on ne sait même pas ce que vous pensez. Sur les instruments outils de relance économique, on ne sait pas trop. Non. Vous êtes complètement absent sur la fiscalité, quelle réforme, alléger le capital ou le travail en termes de fiscalité, on ne sait pas que pense le PAM. Vous parlez des assises de la fiscalité. Oui, de tous ces enjeux dont on parle aujourd'hui, qui sont essentiels. Hein. Oui. Donc voilà, c'est juste par rapport à ça. La seule fois qu'on a entendu parler du PAM, du Parlement, de députés, c'est d'un éventuel, je vais dire un éventuel, et je vais prendre le conditionnel, toutes les pincettes et je vais mettre les gants, d'un député qui aurait asséné un coup de tête au secrétaire général pour une fonction de 2e vice-président à la Chambre des représentants. Voilà, c'est la seule fois. D'ailleurs, il y a eu coup de tête ou pas? Non. Il n'y a pas eu coup de tête, tout à fait. On passe à des... Non, parce qu'on ne savait pas trop, donc il y a eu, il n'y a pas eu, mais en tout cas, ça aussi, c'est un périphérique au débat, à la vie politique et aux intérêts du pays, mais bon, c'était juste pour apporter un éclairage là-dessus. Le calendrier, c'est quoi là maintenant? Des congrès en juillet, entre juillet et septembre. C'est ce qui se dit. C'est ce qui avait été dit, plus ou moins, et dit aujourd'hui avant le comité préparatoire et même aujourd'hui. On espère respecter ce délai-là, mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sans confiance, on ne peut pas aller de l'avant. C'est soit la confiance, soit la rupture. D'accord ? C'est soit la confiance, soit la rupture. Mais la confiance doit être incarnée ou véhiculée en tout cas par des hommes avec un grand H. La confiance, bien exactement, doit être incarnée par les différentes institutions au sein du parti et par les hommes et les femmes qui sont militants au sein du parti. Le débat que je vois aujourd'hui, les différentes sorties du secrétaire général en voulant virer X, Y ou Z, c'est quoi ? Pour moi, c'est une déclaration de guerre à ces militants-là. Quand tu vires quelqu'un, tu entends bien que par la suite, il va réagir. Ce n'est pas comme ça qu'on va rentrer. Ahmed Rchichen n'a pas réagi. Il n'a pas encore réagi. Il faut le poser la question, pardon. Moi, au niveau des médias, j'ai rien vu. Pas de communiqué. Moi, je lui parlais. J'ai pas vu de WhatsApp circuler. J'ai pas vu de. Sur YouTube, j'y arrivais non plus. C'est Rachid, laissez-moi terminer mon argumentaire et par la suite, posez-moi la question que vous voulez. D'accord. Le comportement de l'actuel secrétaire général, ce n'est pas de cette manière-là qu'on va regagner la confiance entre nous. Ce n'est pas en éjectant des gens. Parce que ces gens-là, par la suite, eux aussi, ont des militants qui le soutiennent, ont des Marocains et des Marocaines qui les suivent, etc. Et par la suite, il va y avoir une réaction. Donc s'il y a une action, une réaction sur une action, ce n'est pas de cette manière-là qu'on va recréer la confiance. Qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on cherche à aller vers la rupture ? La rupture, pourquoi ? Pour casser le parti ? Qui est perdant ? Il est menacé de disparition, le parti, non ? Absolument pas. Tant qu'il y a un militant
qui croit en le parti existera. Tant qu'il y a un député qui est présent, le parti sera représenté au Parlement. Donc, on ne parle pas de disparition. Moi, ce dont je parle, c'est de l'affaiblissement de ce beau projet que auquel nous avons tous cru en 2008 et en 2009. Je vous dis, c'est très clair, il y a deux chemins aujourd'hui. Et si moi je suis responsable en tant que militant et en tant que membre du bureau fédéral, le secrétaire général a encore plus de responsabilités. Parce que c'est le premier responsable du parti d'un point de vue juridique, mais aussi politique. Parce que vous êtes pris par... Il y a l'horloge, là. Comment ? Vous avez vu, il y a les élections législatives en 2021. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous pensez qu'on pourra aller aux élections législatives en mettant de côté les gens, en les virant ? Est-ce que vous pensez qu'on pourra regagner la confiance des militants et militantes en mettant de côté 9 à 10 secrétaires régionaux, le vice-secrétaire général adjoint, 5 militants membres du bureau fédéral, tout ça parce qu'ils ont exprimé un avis contraire au secrétaire général ? Non, monsieur. Moi, je pense que le secrétaire général... C'est de l'autoritarisme, ça, non ? Moi, j'appelle... Est-ce que le PAM est devenu un parti, j'allais dire, autocratique ? Non. Où on n'a pas le droit de citer. Donc, dès qu'on a le cité, on se fait virer, ce que je étais en train de dire. Je ne vais pas dire le PAM, je vais dire le secrétaire général. Moi, oui, mais la gestion du PAM... La gestion du PAM aujourd'hui, elle ne donne pas envie aux gens de travailler. En fait, vous êtes passé de l'ombre à la lumière, le PAM. Vous aviez Ilias Omari, où tout le monde dit qu'il faisait peur à tout le monde. Personne ne branchait, ça filait droit. Personne ne branchait. Lorsque Ilias Omari était secrétaire général. Il a passé 9 mois secrétaire général. Oui, mais pendant 9 mois, oui. Voilà, il n'y a pas personne esquissait un sourcil, ça bougeait pas, ça filait droit. C'était une année électorale. Vous savez, une année électorale, quand Sibi Adilla était secrétaire général et qu'il y avait les élections, ça branchait pas parce qu'il y avait une élection, il y avait un enjeu. Et donc quand il y a un enjeu, on se serre les coudes. Ilias Omari, il imposait le respect, tout le monde l'a bouclé. Non, ce qui se passe aujourd'hui n'aurait pas pu se passer avec Ilias Omari, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que... Est-ce d'accord ou pas ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'Ilias Omari inspirait le respect, oui, mais ce n'est pas de la crainte. Et la peur aussi, non ? Il n'y avait pas de la peur ? Si certains avaient peur de lui, peut-être. Mais il a inspiré du respect parce que c'était quelqu'un qui avait sa parole, qui avait une parole et qui avait sa parole. Et ça, c'est tant mieux pour lui. Par la suite, il y a eu les problématiques que vous avez connues, dont nous avons discuté. Bref, ça, c'est du passé. Moi, ce que je veux dire par là, c'est l'enjeu électoral en 2021. dont vous avez parlé. On peut, ça va être quoi vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'incapacité de dire on va pouvoir gouverner, arriver en tête en 2021. C'est juste impossible. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de dire quel sera le PAM, quel PAM demain. On est dans l'incapacité de dire. C'est-à-dire demain jeudi ou demain 2020 après, non, je parle de demain. Demain. Aujourd'hui, chaque nuit, nous entendons le secrétaire général lancer un communiqué sur pam.ma en disant on a viré X, Y ou Z. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut arrêter ça, d'abord. Il faut que le secrétaire général fasse le pas envers les militants et les militantes. D'abord, il faut qu'il discute avec ces gens qu'il a démis de ses fonctions. D'abord. Ça, c'est la première chose à faire. Sans confiance, on ne peut pas aller de l'avant. Ce n'est pas bon pour lui, en tant que secrétaire général, ce n'est pas bon pour le PAM, et ce n'est pas bon pour le Maroc et les Marocains. C'est quand même la deuxième force du politique. On peut dire ce qu'on veut sur le PAM, mais il y a des gens qui ont cru en ce projet. Il y a des Marocaines et des Marocains qui ont voté pour ce parti-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous avons créé de l'espoir chez une frange de la population. Et donc, je ne voudrais pas... Il y a rien de pire que de ne pas être à la hauteur des espoirs suscités. Exactement. Je ne voudrais pas que mon parti, aujourd'hui, qu'il crée un désespoir et qu'il crée une sorte de... tout simplement qu'il ne puisse plus exister et qu'il ne soit plus audible politiquement parce que ces problématiques vont l'enterrer. Donc moi j'appelle le secrétaire général à faire un pas envers ces gens, d'abord ces gens... Envers les voix contestataires ? Envers les voix contestataires de manière générale et les gens qu'il a démis de leur fonction, parce que c'est au secrétaire général de faire toujours le premier pas. C'est le secrétaire général de tous les PAMistes. Ce n'est pas le secrétaire général d'un clan contre un autre. D'accord ? Il faut faire un pas. Il faut regagner les confiances entre les institutions. Soit on va aller vers une rupture. Parce que ces gens-là, encore une fois... Une rupture qui peut être mortelle. Non. Vous avez peur de dire, on dit le spectre de la mort du PAM ? Pourquoi mortel ? Je sais pas. Là, c'est vous qui l'avez posé. Pourquoi mortel ? Je dis, est-ce que la situation... Parce que ça fait 10 ans que vous êtes en crise. Mais pas du tout. Non, mais je veux dire... Pas du tout. Ça fait 10 ans... Ça fait un an qu'on est en crise. Oui, un an et demi, à la rigueur. Oui, mais depuis la quand je dis en crise, pourquoi ? Parce que ce parti a été créé pour gagner. Oui. Voilà, votre problème, c'est que vous n'arrivez pas à gagner. Arriver à gagner, c'est-à-dire arriver à gagner pour gouverner. Mais attendez. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a un parti politique qui n'est pas créé pour gagner ? Si, tous les partis. Ah bon ? Les partis. Quand on fait un parti politique, c'est pour faire quoi ? C'est pour gouverner.
Voilà. Donc tous les partis sont faits pour gagner. Oui. Le PAM comme les autres. Oui. Sauf Si que on ça fait arrive 10 ans, vous deuxième- n'êtes pas arrivé à gouverner. Il y a plein de partis politiques, ça fait 50 ans qu'ils n'arrivent pas à être premiers. Oui. Ça, Mais on perd patience. Vous savez, quand on Non. est programmé pour et que la Non, programmation n'est pas. On n'est pas programmé pour. On est programmé pour être un projet sociétal. Oui. Ça va avec, c'est tout le projet. On est programmé pour défendre nos idées. Et pour défendre nos idées auprès des Marocains et des Marocaines. Après, c'est aux Marocains de juger si ces idées-là sont bonnes ou pas. S'il veut nous mettre à la tête ou à l'opposition, c'est aux Marocains. C'est les élections, c'est l'enjeu même. C'est un enjeu démocratique. Vous imaginez même par rapport à ça, puisque malheureusement on est pris par le temps, l'objet de finir, c'est toujours agréable de débattre avec vous, vous le savez. Hein. Merci. C'est vrai que même sur les bus roses, j'étais là ce matin, j'étais en train de me dire, vous savez, l'éventualité de ce qui avait été évoqué, du mise en circulation de bus exclusivement dédiés aux femmes. Oui. À Rabat, parce que je sais que vous, entre le PAM et le PJD, à Rabat, au conseil de la ville, Oui. c'est à couteau tiré, on met les gants de boxe, Oui. c'est toujours extrêmement tendu. Et je me suis dit, est-ce que le PAM a eu une réaction un peu là-dessus? Même pas. Si. Enfin, j'ai pas vu Si, de les élus de Rabat ont réagi par rapport à cela. Ils estimaient qu'il fallait, dont je fais partie, je suis aussi élu à Rabat, et ils ont estimé qu'il faut qu'il y ait bien sûr un renouvellement des bus à Rabat, parce que Rabat souffre, c'est la capitale du royaume. Et Comme Casablanca d'ailleurs, malheureusement, oui, c'est sur les... elle souffre beaucoup de ce manque de transport. Heureusement qu'il y a eu le tramway qui a un petit peu fluidifié la circulation à Rabat, mais faire aujourd'hui... Vous en pensez quoi avec du recul sur cette histoire de bus rose qui devait être mis en circulation, le maire qui dit non, il s'était jamais prévu. Écoutez, moi je pense que c'est une mauvaise chose. Mais c'était prévu? Je ne sais pas si c'était prévu, on en a parlé, je l'ai vu dans la presse, moi je pense que c'est une mauvaise chose. Mehdi Ben Saïd, oui. Est-ce que c'était prévu? Là, il n'y a pas de PAM, on ne va pas citer, il n'y a pas de nom. Mais je ne suis pas maire de la ville de Rabat. Non, mais je sais. Non, mais vous êtes très au fait des affaires publiques et communales de la ville de Rabat, qui est la capitale du pays. Est-ce que ça a été discuté entre la majorité, peut-être entre eux, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas eu de décision qui a été discutée au sein du conseil de ville de Rabat. C'est ça que je vous dis. C'est-à-dire que je ne peux pas être au courant d'une chose qui a été discutée ou un bruit de couloir. C'est aux responsables, et dans ces situations-là, c'est le maire, de vous dire est-ce que ça avait été prévu à un moment. Il a dit que non. Et ben voilà, on en parle. Voilà, donc c'est que du voilà. Bah, nous, on a commenté un fait qui est sorti à la presse. Attention, est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre de dire qu'il faut un bus pour femmes et un bus pour hommes? Et donc demain, des bus réservés aussi aux femmes. Et donc demain, on va dire quoi? On va dire, écoutez, il faut dans le train, on va diviser. Ça, c'est une train pour les femmes, ça c'est pour les hommes. Et donc demain, pour l'école, ça va être une école pour les jeunes filles. Au Japon, il y a des compartiments pour les trams et trains qui sont réservés. Nous défendons la mixité, nous défendons l'égalité entre l'homme et la femme. Faut expliquer les choses. On ne peut pas en même temps défendre l'égalité entre l'homme et la femme et être contre la mixité. C'est pas possible. La mixité autant des genres que la mixité sociale d'ailleurs. Donc il y avait pas, ça n'existe pas, c'était pas prévu. À votre connaissance, il y avait rien de particulier. Je vous ai commenté l'information qui est sortie dans la presse. Ouais. Maintenant, je pense qu'il faut poser la question aux concernés. Donc aussi pour la légalisation éventuelle du cannabis, il faudra attendre que le parti change de tête, de gouvernance, de priorité. C'est Rachid, moi je vous invite à me réinviter. Fervent défenseur de cette idée. Je vous invite à me réinviter sur une émission spéciale cannabis sur ce sujet-là, et on pourra en discuter et expliquer aux Marocains les différentes propositions qu'avait le PAM et les différentes aujourd'hui solutions qu'il y a à travers le monde, parce que le Maroc n'est pas un pays à part. Et de plus en plus. Le monde va vers des solutions que nous devons connaître, que nous devons savoir et que nous devons débattre, et après c'est aux Marocains de décider. Merci à vous en tout cas. Merci, c'est Rachid. Mehdi Ben Saïd, toujours membre, toujours, il ne veut pas lâcher. Membre du bureau fédéral du PAM, le parti Autant de Système Modernité, ancien président de la Commission des Affaires étrangères au Parlement, et on ne dira pas candidat à la fonction de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint dans le futur bureau. Non. Mais bon, en tout cas, vous devriez être pas très loin du soleil et de la lumière. Ouf. Non? Ça brûle. On en est très loin. Moi, sincèrement, je vous le dis de bon cœur, je le pense sincèrement. Il faut qu'on regagne la confiance. Sans confiance, on ne peut pas aller de l'avant. Alors, on peut ramener encore une fois qui on veut à la tête du parti. S'il n'y a pas des institutions notre économie souffre de ça. Oui. Donc, quand vous avez trouvé la solution au niveau du PAM, essayez de la. Il faut qu'on apprenne à travayer en équipe. De la partager pour notre économie. Sans équipe, il ne peut rien avoir. Et j'espère, mon dernier mot, j'espère que le secrétaire général cessera cette guerre qu'il mène contre ses militants et ses militantes. Dans la perspective de la fin du Ramadan, l'AJ, hein, non. Au-delà de l'AJ, j'espère qu'il le fera par conviction. Et non pas par obligation. Et non pas par obligation, et non pas par tactique politique. J'espère qu'il sera convaincu que c'est des gens... C'était un tacticien, lui? Je ne sais pas. En tout cas, je vous le dis. Moi, j'espère qu'il sera convaincu que c'est des militants du parti. Qu'on ne peut pas se permettre de virer les gens du parti. Merci en tout cas. Voilà. Merci en tout cas, Mehdi Ben Saïd. Une fois de plus, et belle journée à vous. Shukran. Et longue vie politique.